On a ici une légende d'explorateur viking qui a longtemps été considérée comme un simple mythe. Et puis, une découverte incroyable qui a tout changé, qui a prouvé que c'était vrai. Aujourd'hui, on plonge dans le fascinant mystère du Vinland. Pendant des siècles, la question a vraiment fait débat. C'était alimenté par des vieux récits épiques qui dataient du Moyen Âge. Alors, comment est-ce qu'un mythe a bien pu devenir un fait historique, un fait avéré? C'est ce qu'on va regarder. OK. Alors, notre histoire, elle commence pas avec des bateaux. Non. Elle commence avec des mots. Des mots couchés sur papier dans de vieux manuscrits islandais. Les principaux indices se trouvent dans deux textes anciens, la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Ces deux textes parlent d'une nouvelle terre, une terre mystérieuse à l'ouest, un endroit qu'ils appellent le Vinland. Et tout ça, ça commence presque par accident. En 85 ou 86, un marchand, un certain Bjarni Herjolfsson, est dévié de sa route par une grosse tempête. Et c'est là qu'il aperçoit une terre complètement inconnue. Évidemment, la nouvelle de cette terre inconnue se répand, ça pique la curiosité. Alors, dans les décennies qui suivent, on voit une série d'expéditions légendaires qui partent à la recherche de ce fameux nouveau monde. La saga, en fait, nous raconte 5 voyages bien distincts. C'est une véritable épopée qui s'étend sur plusieurs années et chaque expédition a eu son lot de triomphes, mais aussi de tragédies. Derrière ces légendes, il faut s'imaginer des personnes bien réelles, des familles, des marchands, des guerriers, chacun avec ses rêves, ses ambitions. Mais le point important, c'est que pendant des centaines d'années, tout ça s'était vu comme une simple histoire, une fiction. Les sagas donnaient des indices, c'est vrai, c'était alléchant. Mais pendant des siècles, une question demeurait. Où était la preuve concrète? Des historiens et des aventuriers ont passé des années à arpenter le littoral nord-américain, à chercher la moindre trace. Mais le Vinland, lui, restait introuvable, un vrai fantôme sur les cartes. Et puis, tout à coup, dans les années 1960, sur les côtes de Terre-Neuve, une découverte majeure allait absolument tout changer. La légende était sur le point de devenir bien réelle. C'est là, précisément, sur ce site qu'on appelle l'Anse aux Meadows, que les archéologues Helge et Hans Steeningstad ont fait une trouvaille qui allait réécrire les livres d'histoire, les vestiges d'une colonie viking. En fouillant, ils ont trouvé les restes de 8 bâtiments, faits en bois et en tourbe. Et le style de construction était identique à ce qu'on retrouvait au Groenland et en Islande à la même époque. Les artefacts qui ont été sortis de terre ne laissaient aucune place au doute. Non, ce n'était pas une colonie indigène. C'était bel et bien un camp de base scandinave. Et la datation était formelle, ça remontait à l'an 1000 environ. Mais la preuve la plus forte, la plus convaincante, elle est venue d'une source toute simple, vraiment inattendue, qui a fait le pont directement entre l'archéologie et les fameuses sagas. Et c'est ici que ça devient fascinant, ce point de rencontre entre le mythe et la science. Les sagas disaient que les explorateurs allaient plus au sud de leur campement. Eh bien, c'est exactement ce que l'archéologie a réussi à prouver. Trouver ces noix de noyer cendrées sur le site, c'était la preuve ultime. Pourquoi? Parce que cet arbre ne pousse pas à Terre-Neuve. Sa présence voulait donc dire que les gens du camp avaient voyagé beaucoup plus au sud. La science venait de confirmer une légende vieille de 1000 ans. La découverte à l'Anse aux Meadows, c'est bien plus que la simple confirmation d'une légende. Ça marque un moment vraiment profond dans toute l'histoire de l'humanité. Il faut prendre un instant pour y penser. Cet endroit, un peu perdu, c'est le moment où la grande migration humaine a en quelque sorte bouclé la boucle. Les peuples qui s'étaient étendus vers l'est depuis l'Afrique ont finalement rencontré ceux qui s'étaient étendus vers l'ouest. Mais, et c'est très important de s'en rappeler, les Scandinaves n'étaient pas les premiers à mettre les pieds ici. Loin de là. Le site a une histoire autochtone extrêmement riche qui remonte à des millénaires avant leur brève arrivée. Malgré leur exploit incroyable, la colonie n'a pas duré. Les conflits avec les peuples autochtones, que les sagas appellent les Skrawling, mais aussi l'isolement, la distance énorme de leur terre natale, tout ça a rendu l'établissement impossible à maintenir. Et c'est comme ça que ce chapitre, bref, mais tellement monumental de l'histoire, s'est terminé. Derrière eux, ils n'ont laissé que des ruines et une légende. Une légende qui a attendu près de 1000 ans avant d'être finalement redécouverte.